Et bonjour tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez sans doute déjà vu passer, on a la bêta de XCPNG qui est disponible. Donc c'est un hyperviseur qui s'appelle XCPNG et ce sera un des nouveaux hyperviseurs qu'on va supporter dans les prochaines versions. Pour l'instant c'est une version bêta. Si vous ne savez pas ce que c'est XCPNG, on va faire simple, c'est un hyperviseur basé sur Xen. Xen, c'est de l'open source, un peu comme KVM. Voilà, c'est deux hyperviseurs open source. Proxmox, c'est basé sur KVM. Là où Xen, c'est basé sur Xen. Et donc XCPNG, c'est basé sur Xen, tout simplement. Voilà pour faire simple pour tout le monde. Donc, je vais vous montrer la bêta. On a ici, hop là, le passage sur le blog post était une bêta publique, donc vous avez tous accès à cette bêta si jamais vous voulez le tester. Sachez qu'XPNG, n'importe qui peut le déployer, hein. Comme Proxmox, vous téléchargez l'ISO, vous l'installez, c'est relativement facile. Ça marche en STID sur VMware sans problème. C'est là où ma démo est installée. Et vous allez voir que cette bêta, à l'inverse de pas mal d'autres bêtas, elle est quand même assez fournie. Alors attendez, je zoome, hop. Elle est quand même assez fournie. Donc vous la téléchargez, vous avez le lien, la community. Mais ce qui est intéressant, c'est les features qui sont dedans. Donc on a déjà la support du CBT. Donc ça permet le changebug tracking, ça permet d'avoir des sauvegardes d'incréments plus faciles. La sélection basée sur des tags. Donc ça c'est pareil. Ils ont l'équivalent du vCenter qui s'appelle Orchestra. Et on a donc la support de tags. On a le support de tous les backups repository en sauvegarde en direct. Donc ça veut dire à l'exception de Cloud Connect pour l'instant. Le skip du dirty pour éviter d'avoir tous les fichiers NTFS qui servent à rien. Active full, les daily, les actives et les synthétiques full, notification par email, sélection de la compression de VLF. Enfin, je sais pas si vous avez connu, si vous vous souvenez un peu de la V1 d'HV, de la V1 Proxmox, etc. C'était pas aussi évolué. Donc je pense que le framework de base, sur lequel est développé maintenant l'intégration avec les autres, les nouveaux hyperviseurs, que ce soit KVM Base ou même Xen Base du coup, il y a quand même déjà tout un gros travail de fait qui va certainement faciliter les prochains supports d'hyperviseurs. Le health-check, la détection malware, ça c'est quand même assez fort parce que on l'a pas partout, donc c'est que ça devait être relativement facile à intégrer maintenant dans les produits. Le Sure Backup Lite, donc avec le Yara Scan et le Thread Hunter. Backup copy, gestion des tapes. Côté restauration, on a la VM Restore complète. On a la Cross Restore, vous pouvez prendre des VM d'autres hyperviseurs pour les transférer sur XCPNG. Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de tests sur mon environnement, vous allez voir, c'est très restreint. J'ai pas beaucoup de. Parce qu'il fallait déployer du Xen, en plus déployer un VBR spécifique pour ce Xen. J'avais pas de VMware en même temps que je pouvais avoir du Xen, donc. Mais on peut faire du cross restore. Techniquement, tout ce qu'on sauvegarde aujourd'hui, on pourra le restaurer sur Xen et inversement sur XCPNG, donc c'est quand même vachement intéressant. Et on descend après dans les capacités granulaires, disk level, VMDK, export carrément création des VMDK VHDX, publication de disque, ça c'est fort, ça veut dire qu'on peut faire directement de l'instant recovery de disque. Ça on l'a pas aussi facilement sur les autres interactions avec les autres hyperviseurs. Et item level, donc le FLR sans appliance ou avec VMware Hyper-V Nutanix, les Explorers, ok. Voilà, donc c'est du XCPNG 8.3 minimum et vous avez du coup l'accès à la bêta. Je vais prendre quelques minutes encore pour vous montrer à quoi ressemble l'interface qui n'a rien d'exceptionnel. Donc ici, on est sur l'infra de démo. Est-ce que si je zoome, ça marche? Suspense, ça marche. Bon, on va rester comme ça. Donc ce qui se passe dans. Donc là, je suis sur Windows, hein, d'accord. Rien de. C'est moche, mais c'est sur Windows. J'ai lancé mon XPNG et à minima, j'ai sur l'XPNG ce qu'on appelle Xolite. C'est un endroit où j'ai mon dashboard et j'ai pas mal d'infos, mais c'est vraiment très light. C'est comme si j'étais connecté à l'ESX en direct. D'accord. Ici, j'ai la partie VM. Ah oui, je crois que je peux me faire déloguer. Mais bon. J'ai la partie VM, système réseau. C'est vraiment juste spécifique à cet hyperviseur, sur ce nœud-là en tout cas, si jamais on a un cluster. Et après, on peut lancer une Xen Virtual Appliance. La Xen Virtual Appliance, vous avez vu, je l'ai déployé sur lui-même, comme on le fait avec un vCenter.
Et je ne suis pas connecté dessus et on va pas perdre de temps dessus, mais c'est voilà, une console comme un vCenter, comme un VMM, comme l'interface web de Proxmox, vous avez, ou de Scale Computing, enfin voilà. Vous avez la visibilité sur tout le cluster, et c'est quand même assez poussé. De ce que j'ai pu avoir comme présentation et comme prise en main, c'est assez poussé l'interface et le clustering et le fonctionnement des composants. C'est assez proche d'un VMware, c'est quand même plus évolué qu'un Proxmox à première vue. Après, prenez ça avec des pincettes, je vous laisserai faire votre propre avis. Ça me fait penser, grosse particularité, on disait que c'était Xenbase, donc c'est un fork de Xen, ça utilise le même code source que Xen, donc que Citrix hein, pour ceux les anciens. Et donc là, le XCPNG, le mainteneur, la grosse différence, c'est que le mainteneur, il s'appelle Vates et il est grenoblois. C'est une société française. Donc, avec les soucis de sous-monté qu'on a aujourd'hui, d'avoir un hyperviseur avec un maintien et un support français, Cocorico, tout ça, c'est quand même important dans tous les milieux sensibles, publics, étatiques et critiques. Donc, c'est voilà, garder dans un coin de la tête que c'est peut-être plus développé, plus évolué que Proxmox, et en plus avec un support français qui ont du PS, qui ont des équipes en France, et qui maintiennent eux-mêmes le nœud. Donc, je suis en connecté, ne me demandez pas pourquoi. Je lance ma VM. Je suis sur donc mon Vim Backup et Réplication. On va juste attendre que la console revienne. Voilà, c'est revenu. Donc, assez simple. Vim Backup et Réplication. Là, c'est une version 12.3 modifiée pour le plugin. Si je vais dans la partie Inventory, bah, tout simplement, ici vous voyez XCPNG. Donc, on a rajouté un nœud uniquement, on pourra ajouter un cluster, on pourra ajouter d'autres éléments. Ici, j'ai uniquement mon nœud, et mon nœud, après, il est capable de me dire quelles sont les machines qui sont dessus. Voilà, vous les avez vues tout à l'heure. Une fois qu'on a tout ça, eh ben, on peut les ajouter dans des jobs de backup. Si j'ai dans mon job de backup, je vais l'éditer. Tac. Et je vais pouvoir choisir mes virtuelles machines. Et quand je fais add, eh ben, je peux add différents types d'objets. Et donc on avait vu, il y a les VM, mais il y a aussi les VM et les tags. Bien sûr, je n'ai pas de tag. J'ai des tags apparemment. Et donc voilà, j'ai des tags par exemple appliqués sur mon appliance orchestra. Et donc voilà, j'aurais pu choisir un tag pour avoir un objet dynamique. Ça, c'était déjà demandé pas mal sur Proxmox par exemple. Stockage, eh ben, c'est comme d'habitude, hein, on va retrouver tout ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est déjà bien de retrouver tout ce qu'on a l'habitude. Le GFS, les weekly, les full, en advance, les synthétiques, L-check, capacité de changer la compression. Ça, c'est pas anodin, parce que ça veut dire qu'on peut aller sur une appliance de dedupe avec des configs bah, connues aujourd'hui et éprouvées avec la dedupe en désactivé ou dedupe friendly, etc. Et en schedule, on peut scheduler. Bon, j'annule tout ça. Et vous allez me dire, bah c'est bien beau ça, mais backuper c'est bien, restaurer c'est mieux. Et donc quand je suis sur ma machine, et que je fais un clic droit, et ben ma liste elle va commencer à être bien grande, puisqu'on va avoir l'instant recovery, et ça c'est uniquement faire les hyperviseurs qui le supportent, d'accord, donc il me demande d'en rajouter d'abord. Le guest file, le EC2, Azure, etc. Et Nutanix, Proxmox, OVIRT, XCPNG, vous avez vu, j'ai quand même la liste aujourd'hui, elle est longue. Et donc, je ne veux pas aller m'amuser sur une bêta à tout tester. Mais voilà, vous voyez que la liste est déjà quand même beaucoup plus complète que d'autres intégrations. Et ça, je trouve ça intéressant de le mentionner quand même, que vous voyez que ça, c'est plus qu'une V1 en l'état. Et donc ça, c'est quand même super intéressant. On va arrêter là pour cette vidéo, petit sneak peek, un petit coup d'œil sur ce qu'on est capable de faire avec la bêta de Xen et on espère avec la bêta de XCPNG et on espère la voir bientôt au catalogue. Merci beaucoup pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires ou des features qui vous intéresseraient, dites-le dans le commentaire et puis on pourra débattre ensemble. À toutes!